Sermon 110 de saint Augustin, faire pénitence, Luc chapitre 13, versets 6 à 17. À propos du figuier qui était planté depuis 3 ans sans porter de fruits, et à propos de cette femme malade depuis 18 ans, voici ce que m'inspire le Seigneur. Le figuier désigne le genre humain et ses 3 ans, les 3 époques de l'humanité. Avant la loi et sous la grâce, il n'est pas étrange de voir le genre humain dans ce figuier. Le premier homme, après son péché, ne voilà-t-il pas sous des feuilles de figuier les membres de la génération ? Genèse 3:7. Honorable avant le péché, c'est depuis seulement que ses membres sont devenus les membres honteux. Auparavant encore, nos premiers parents étaient nus et ils n'en rougissaient pas. Pourquoi auraient-ils rougi puisqu'ils étaient sans péché ? Pouvaient-ils rougir des œuvres de leur Créateur quand ils n'en avaient altéré la pureté par aucune action mauvaise, n'ayant point encore touché à l'arbre de la science du bien et du mal, où Dieu leur avait interdit de porter la main ? Ce fut seulement après qu'ils eurent péché en mangeant de ce fruit qu'ils donnèrent naissance au genre humain, et que l'homme naquit de l'homme, le débiteur d'un débiteur, le mortel d'un mortel, le pécheur d'un pécheur. Ainsi, le figuier stérile désigne parfaitement ceux d'entre les hommes qui ont refusé constamment de porter des fruits et qui pour ce motif sont menacés, comme l'étaient de la cognée les racines de cet arbre ingrat. Le jardinier intercède et pour employer un moyen efficace, l'exécution est ajournée. Ce jardinier rappelle tous les saints qui prient dans l'Église pour tous ceux qui sont hors de l'Église. Mais que demande-t-il ? Seigneur, laissez-le cette année encore, c'est-à-dire durant cette période de grâce, épargnez les pécheurs, épargnez les infidèles, épargnez les âmes stériles, épargnez les cœurs infructueux. Je creuse autour de lui et j'y mets une charge de fumier. S'il en profite, c'est bien, sinon vous viendrez et l'abattrez. Vous viendrez quand ? À l'époque du jugement, quand vous viendrez juger les vivants et les morts. On épargne donc provisoirement. Que signifie cette fosse creusée autour de l'arbre, sinon l'exhortation à l'humilité et à la pénitence ? La fosse en effet est une terre abaissée. Il faut prendre en bonne part la charge de fumier. Le fumier est sale, mais il donne du fruit. Il rappelle ainsi la douleur du pécheur, car faire pénitence, la faire avec intelligence et sincérité, c'est la faire dans l'ignominie. À cet arbre mystérieux, il est donc dit « Faites pénitence, car le royaume des cieux est tout proche ». Matthieu 3:2. Que signifie aussi cette femme malade depuis 18 ans ? Dieu termina son œuvre en 6 jours. Or, 3 fois 6 font 18, et les 3 années de l'arbre ne rappellent pas autre chose que ses 18 ans. Cette femme était courbée sans pouvoir regarder le ciel. Ainsi donc, on lui disait inutilement d'y élever son cœur. Le Seigneur la redressa. C'est que pour les enfants de Dieu, il y a espoir jusqu'au jour du jugement. L'homme se vante beaucoup. Mais qu'est-ce que l'homme ? Il est quelque chose de grand avec la justice, et toutefois l'homme juste n'est tel que par la grâce de Dieu. Qu'est-ce en effet que l'homme, si vous ne vous souvenez de lui ? Psaume 8, verset 5. Veux-tu le savoir ? Tout homme est menteur. Psaume 115, verset 2. Nous venons de chanter « Levez-vous Seigneur et que l'homme ne triomphe point ». Psaume 9, verset 29. Qu'est-ce à dire que l'homme ne triomphe point ? Les apôtres n'étaient-ils pas des hommes ? Les martyrs n'en étaient-ils pas également ? Notre Seigneur Jésus lui-même n'a-t-il pas daigné se faire homme sans cesser d'être Dieu ? Que signifie donc « Levez-vous Seigneur et que l'homme ne triomphe pas » ? Si tout homme est menteur, lève-toi aux vérités et que la fausseté ne prévale point.
Ainsi donc, si l'homme aspire à devenir bon, qu'il ne cherche pas à l'être par lui-même, car en cherchant à être lui-même, il sera menteur, et pour être véridique, il le sera par la grâce de Dieu et non par sa propre nature. Oui donc, Seigneur, levez-vous et que l'homme ne triomphe point. Tel a été avant le déluge l'empire du mensonge, que 8 personnes seulement survécurent. 1 Pierre 3,20. Elles repeuplèrent l'univers, mais encore de menteurs, et Dieu se choisit un peuple. Que de miracles, que de bienfaits divins en faveur de ce peuple. Dieu le conduisit dans la terre promise après l'avoir tiré de l'Égypte. Il lui donna des prophètes, un temple, un sacerdoce, la royauté, la loi. Il n'en dit pas moins. Ses enfants rebelles m'ont menti. Psaume 17, verset 46. Il finit par leur envoyer celui qu'avaient prédit les prophètes. Ne fût-ce que parce que Dieu s'est fait homme, que l'homme ne triomphe plus. Mais ce Dieu fait homme, malgré ses œuvres divines, a été couvert d'outrages, et nonobstant ses nombreux bienfaits, il a été saisi, flagellé, pendu. Oui, l'homme triompha alors jusqu'à garrotter le Fils de Dieu, jusqu'à flageller le Fils de Dieu, jusqu'à couronner d'épines le Fils de Dieu, jusqu'à attacher à une croix le Fils même de Dieu. Ainsi triompha l'homme, mais jusqu'à quand triompha-t-il ? Jusqu'à ce que, descendu de la croix, le Fils de Dieu fût mis dans un sépulcre. S'il y était resté, le triomphe de l'homme eût été définitif. Mais le texte prophétique examiné par nous s'adresse également au Seigneur lui-même. Levez-vous, Seigneur, et que l'homme ne triomphe pas. Vous avez daigné, Seigneur, vous incarner parmi nous. Ô Verbe, vous vous êtes fait chair, comme Verbe, vous êtes au-dessus de nous, et comme homme, vous êtes l'un de nous. Comme Verbe fait chair, vous êtes donc intermédiaire entre Dieu et l'homme. Pour prendre un corps, vous avez fait choix d'une vierge, vous avez été conçu dans son sein, et vous en êtes sorti au moment de votre naissance. Mais alors, on ne vous reconnaissait pas. Vous vous montriez et on ne vous voyait pas. On voyait en vous la faiblesse et on ne voyait pas la puissance. Or, vous avez fait tout cela pour arriver à répandre votre sang afin de nous racheter. Vous avez fait tant de miracles, guéri tant de malades, accordé tant de faveurs, et vous n'avez recueilli que le mal pour le bien. On vous a insulté, on vous a attaché au gibet. Devant vous, on a secoué la tête en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Matthieu 17, verset 40. Aviez-vous donc perdu alors votre puissance, ou bien nous enseignez-vous la patience ? Pourtant il vous outrageait, pourtant il se riait de vous, pourtant après votre mort ils s'éloignèrent de vous en se croyant vainqueurs. Vous voilà gisant dans le sépulcre. Ah, levez-vous, Seigneur, et que l'homme ne triomphe point. Que l'impie qui vous hait ne triomphe point, point de triomphe aux Juifs aveugles. Celui-ci a cru triompher pendant qu'il vous crucifiait. Levez-vous, Seigneur, que l'homme ne triomphe point. N'est-ce pas ce que nous avons vu ? N'est-ce pas ce qui s'est parfaitement accompli ? Que doit-il arriver encore, sinon que les peuples soient jugés devant vous ? Car vous le savez, mes frères, le Christ est ressuscité, il est monté au ciel, et il en viendra juger les vivants et les morts. Ô arbre stérile, ne te ris pas si l'on t'épargne. Le coup de cognée est ajourné, ne sois pas pour cela sans inquiétude, le moment viendra de t'abattre. Crois bien qu'il viendra. Tout ce que tu vois aujourd'hui n'a pas toujours été. Il fut un temps où le peuple chrétien n'était point répandu dans tout l'univers. Cet événement était annoncé dans les prophéties, on ne le voyait point réalisé, tandis qu'aujourd'hui on le voit en même temps prédit et accompli. Ainsi s'est formée l'Église. On ne lui a pas dit « vois ma fille et écoute », mais « écoute et vois ». Psaume 44, verset 11. Écoute ce qui est prédit, vois ce qui est accompli.
Ainsi, mes très chers frères, avant que le Christ naquît d'une vierge, il fut promis et il est né. Il n'avait pas fait de miracles, les miracles furent promis et il les a faits. Il n'avait pas encore souffert, sa passion fut prédite et elle s'est accomplie. Il n'était pas ressuscité, sa résurrection fut prédite et elle a eu lieu. Son nom n'était pas répandu dans tout l'univers, cette gloire fut prédite et nous en sommes témoins. Les idoles n'étaient ni anéanties ni brisées, cette destruction fut prédite, elle est accomplie. Il n'y avait pas d'hérétique pour attaquer l'Église, il fut prédit qu'il y en aurait, et il y en a. Ainsi en est-il du jour du jugement. Nous n'y sommes pas encore, mais comme il est prédit qu'il viendra, il viendra sans aucun doute. Est-il possible qu'après s'être montré si véridique pour de si grands événements, Dieu se montre menteur en ce qui concerne le jugement? Dieu a signé ses promesses, il est lié envers nous, non pour cause de dette, mais pour motif de promesse, car il ne nous a rien emprunté, et nous ne saurions lui dire « Rendez ce que vous avez reçu ». Qui le premier lui a donné et sera rétribué. Psaume 11, verset 10. Nous ne saurions donc lui dire « Rendez ce que vous avez reçu », mais bien « Accomplissez ce que vous avez promis ». C'est ce qui nous inspire la hardiesse de lui dire chaque jour que votre règne arrive. Matthieu 6, 10. Afin que son règne arrivant, nous régnions avec lui. De fait, il nous l'a promis dans ses paroles. Je leur dirai alors, venez les bénis de mon Père, recevez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Mais c'est à la condition que nous ferons ce qui suit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Matthieu 25, versets 34 à 35. Il a fait à nos pères cette promesse et il a voulu qu'elle fût écrite afin de nous la faire lire aussi. Si donc, après avoir daigné nous donner ce titre, il entrait en compte avec nous, disant « Prenez connaissance de mes dettes, c'est-à-dire de mes promesses, comparez ce que j'ai payé avec ce que je redois, n'est-il pas vrai que j'ai beaucoup payé et que je redois peu? Et pour ce peu qui me reste, vous me soupçonnez d'être infidèle à ma parole. En face d'un langage aussi clair et aussi vrai, que répondrions-nous? Ah, que celui donc qui est stérile fasse pénitence et en produise de dignes fruits. Que celui qui est courbé, qui regarde à terre, qui s'attache à la félicité terrestre et y fait consister le bonheur sans croire à une autre vie où il puisse être heureux, que celui-là se redresse, et s'il ne le peut par lui-même, qu'il implore le secours divin. Est-ce par elle-même que cette femme s'est redressée? Son malheur n'eût-il pas continué si Dieu ne lui avait tendu la main?